À la première lettre, je m'inquiéterai pas. Je pense que quand je recevrai un recommandé, je commencerai à m'inquiéter. Pour l'instant, j'ai pas lieu de m'inquiéter. Vous continuez? Je continue plus que jamais. La loi Hadopi a de nouveau fait parler d'elle il y a quelques jours. Un jeune d'Amiens a été condamné pour téléchargement illégal sans avoir notamment reçu d'avertissement au préalable. Dans un instant, Julien nous dira si c'est possible et que dit précisément cette loi. Bonsoir et bienvenue dans Mediamix, voici le reste du sommaire. Dans ce magazine également, Gaëtan tout à l'heure nous donnera le nombre de podcasts radio qui a été téléchargé en décembre 2012. Nous verrons que le chiffre reste très élevé, notamment la semaine. Nous retrouverons dans quelques minutes Franck Payanav dans la rubrique de l'expert des médias. Il expliquera que le smartphone est un outil qui est devenu indispensable, voire même obligatoire dans la vie quotidienne des Français. Et puis enfin, il ne faudra pas oublier le Zap Made in Mediamix et l'image de la semaine. Nous sommes le dimanche 3 février 2013 et vous regardez le 231e numéro. Il y a quelques jours, un Aménois a été condamné pour téléchargement illégal sans avoir notamment reçu d'avertissement au préalable. Alors, est-ce possible et que dit précisément cette loi? Julien nous donne sa réponse dans le reportage qui suit. Regardez. C'est une première en France. Un homme a été condamné aujourd'hui pour avoir violé la loi Hadopi. Hadopi, c'est cette législation controversée. Alors qu'un internaute d'Amiens a été condamné la semaine dernière pour téléchargement illégal sans jamais avoir reçu de lettre recommandée ou de mail, la question revient au cœur de l'actualité. Ce cas de figure est-il possible? Que prévoit vraiment la loi Hadopi? La loi Hadopi, Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et de la protection des droits sur Internet, est une loi qui vise principalement à mettre un terme aux téléchargements illégaux sur Internet, notamment sur les échanges de fichiers entre sites de piratage et internautes sur le modèle pair à pair, en anglais désigné peer-to-peer. Le but de cette loi est également d'assurer les droits d'auteur d'artistes dont les œuvres sont généralement piratées gratuitement, l'artiste ne touchant alors pas le moindre centime sur son film, disque, etc., dont il en a protégé les droits de diffusion par des clauses très strictes, et surtout sur lequel il a travaillé dans le but de toucher de l'argent. La loi a été revue en juin 2009, notamment sur la répression des téléchargements déjà présente dans la loi Hadopi 1, mais non approuvée par le Conseil constitutionnel. C'est donc depuis cette date que les internautes sont susceptibles d'être contrôlés par les agents Hadopi qui peuvent constater les infractions et recourir à des procédures pénales pour atteinte aux droits d'auteur. La personne téléchargeant depuis son ordinateur encourt alors une suspension totale de son abonnement Internet et parfois en complément une amende. Naturellement. Mais même là n'est pas tellement la question. Parce que pour ma part, j'attends un jour où quelqu'un viendra me voir pour me dire qu'Hadopi n'est plus nécessaire, qu'on peut s'en passer, parce qu'un développeur, parce qu'un entrepreneur a trouvé un moyen de garantir un système de distribution qui permette le respect de la propriété intellectuelle et la juste rétribution des créateurs. Au fond, c'est encore le mieux. Parce qu'on m'a dit, mais alors est-ce que vous êtes prêt à Hadopi 3? Bien sûr que j'y suis prêt, mais je suis même prêt à un Hadopi 4, qui serait la fin d'Hadopi, parce qu'on aurait trouvé, vous auriez trouvé, un système qui permet de garantir la juste rétribution de celui qui est écrivain, qui est auteur, qui est compositeur, qui est réalisateur. Dans la plupart des cas, les internautes qui dépassent les limites de téléchargement sont tout d'abord avertis par email ou lettre par le tribunal, mais cela n'est en aucun cas inscrit dans la loi comme obligatoire. Ainsi, cet internaute Picard, qui a été pris la main dans le sac sans avertissement le mardi 22 janvier, était dans l'illégalité totale, contrairement à sa convocation devant les juges. Après avoir téléchargé en une seule journée 18 films en 2011, celui-ci était très surpris devant la juge qui lui a bien précisé que les avertissements au préalable étaient, je cite, une possibilité mais pas une exigence. Il est donc conseillé de ne pas se reposer sur ses lauriers, la loi Hadopi ça ne rigole pas, et ce monsieur en sait quelque chose puisqu'il a été condamné en tout à 2200 € de dommages et intérêts. À coup sûr, il ne téléchargera plus jamais. Quoique. Et comme toutes les semaines, nous vous demandons votre avis dans notre sondage. Depuis lundi dernier, nous vous demandions si la loi Hadopi était une loi juste pour les internautes.
Et vous avez été près de 83% à avoir répondu non, contre 17% de oui. Dès demain, nous vous en proposerons un nouveau sur notre page officielle. En décembre 2012, vous avez été très nombreux à télécharger des podcasts radio, surtout la semaine. Toutefois, le week-end, vous êtes quand même demandeurs. C'est ce que nous dit Gaëtan dans la rubrique de la News Mix. Regardez. En décembre 2012, plus de 19 millions de podcasts radio ont été téléchargés, ce qui représente environ 620 000 en moyenne par jour. A noter que les Français téléchargent plus la semaine que le week-end. Du lundi au vendredi, il y a environ 640 000 podcasteurs contre 570 000 le samedi et le dimanche. La pratique reste, malgré tout, à un niveau élevé en fin de semaine. Comme pour les autres mois, Europe 1 est en tête avec 5 900 000 téléchargements, RTL seconde avec 4 millions et en troisième position on retrouve France Culture et ses 3 900 000 téléchargements. Enfin, la revue de presse de Nicolas Canteloup reste toujours la chronique la plus podcastée de France. Rémi Fimelin compte bien remettre le bateau France Télévisions à flot. Depuis quelques jours, il a entrepris un grand ménage. Cette semaine, il annonçait notamment la suppression des directions des différentes chaînes pour n'en faire qu'une commune entre elles. L'image de la semaine, c'est la photo de Nagui. L'animateur a tourné une émission de prime time pour France 2, Génération en folie. 5 binômes, appartenant chacun à une génération des années 60 à 2000, s'affrontent au travers d'épreuves de chant ou encore de danse. Les jeunes, mais pas seulement, deviennent de plus en plus accros au smartphone. C'est ce que va nous dire Franck dans l'Expert des médias. Bonsoir Franck. Bonsoir Romain. Et aujourd'hui, le téléphone portable ne sert plus qu'à téléphoner. Oui, le téléphone portable ou le smartphone, il faut bien employer les bons mots, Romain, et multifonction. Les Français s'en servent pour tout, consulter les mails, s'informer, se connecter à son réseau social, jouer, écouter de la musique, faire des achats sur Internet, etc. Selon un sondage réalisé par Médiamétrie, le smartphone, pour 83% d'entre nous, permet de gérer et de simplifier même sa vie. Il n'a donc plus de valeur de communication, sauf pour quand même 67% de la population, ce qui reste assez bas. Alors si je comprends bien, on ne peut plus s'en passer de ces petits gadgets. Et encore une nouvelle fois, je ne vais pas te contredire car ma réponse est oui, pour certains il est même indispensable. Il faut savoir que 80% de personnes ne peuvent absolument plus se passer de l'application SMS, 56% d'internet, 51% d'email et 56% de musique. Enfin, un dernier chiffre, 23,8 millions, ce qui représente près d'un Français âgé de 15 ans et plus sur deux en possède un. Ce raz-de-marée de smartphones se trouve tout simplement autant porté par les nouvelles offres créées grâce à Internet, mais aussi grâce à un équipement qui s'est démocratisé en se rendant plus accessible en termes de prix. Merci Franck pour ces précisions. La rédaction a regardé lundi dernier la nouvelle saison de Bachelor, le gentleman célibataire sur NT1. Cette année, le Bachelor répond au nom d'Adriano et a presque tout du prince charmant moderne. Regardez. C'est dans cette sublime propriété que tout commence. 20 jeunes femmes, toutes plus belles les unes que les autres, sont en quête du prince charmant, de celui qui fera battre leur cœur. Ça me fait peur parce que je pense que je commence à tomber amoureuse. Là, j'ai craqué. Complètement. J'ai vraiment craqué. On peut parler d'amour. Elle se prépare ce soir à rencontrer pour la première fois le Bachelor, l'homme qui risque de les faire chavirer. J'ai envie qu'il me repère. Faut à tout prix lui plaire, à tout prix. Elles ne connaissent de lui ni son prénom, ni son visage. J'attends beaucoup de lui. Il est censé incarner la perfection. Bien sûr, tout le monde a envie de trouver son prince charmant. Dès ce soir, il choisira 12 jeunes femmes, parmi lesquelles se cache peut-être la femme de sa vie. Je veux vivre quelque chose avec lui, je sais que ça peut marcher tous les deux. Je commence peut-être à tomber amoureuse, ouais. Il a plein de qualités pour être l'homme idéal. Une aventure remplie de destinations magiques, de rendez-vous romantiques et de moments uniques. J'avais envie de dire je t'aime dans le sens où il y avait que lui qui comptait, les moments étaient exceptionnels. Mais quand plusieurs femmes entrent en compétition pour un seul homme...
Et c'est la fin de ce Mediamix, merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain ici même. Bonne semaine à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Retrouvez toute l'info médiatique sur mediamixtv.fr ainsi que nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook.